le Mali. Un nom qui résonne à travers les couloirs du temps, évoquant des images de grandeur et de mystère. Ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest connaît bien les flux et reflux du pouvoir, ayant vu des civilisations s'élever et tomber. Pendant des siècles, il a abrité de puissants empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, chacun laissant une empreinte indélébile. Ces empires, riches en or et en culture, commandaient de vastes armées et régnaient sur une grande partie de l'Afrique occidentale, influençant des régions lointaines. Mais les vents du changement sont capricieux et imprévisibles. Au XIXe siècle, les empires d'antan s'étaient fondus dans les brumes du temps, leur gloire passée devenant des légendes. Les Français arrivèrent, attirés par la séduction des ressources et poussés par les ambitions de l'empire colonial. Le Mali, comme une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, est devenu une partie de l'Afrique occidentale française, sous le joug colonial. Pendant des décennies, le peuple malien a vécu sous la domination française, rêvant de liberté. Il aspirait au jour où il pourrait à nouveau tracer son propre destin, libre de toute domination étrangère. Ce jour est arrivé en 1960, lorsque le Mali, dirigé par Modibo Keïta, a déclaré son indépendance, marquant le début d'une nouvelle ère. La route vers l'indépendance était pavée d'espoir, mais le voyage à venir était semé d'embûches et de défis imprévus. Le Mali, comme beaucoup de nations nouvellement indépendantes, était aux prises avec les complexités de l'autonomie gouvernementale et les attentes de son peuple. L'armée, vestige de l'époque coloniale, a joué un rôle central dans les premières années de la nation, influençant la politique et la sécurité. En 1968, un coup d'État dirigé par Moussa Traoré a plongé le Mali dans une ère de régime militaire, changeant le cours de son histoire. Le régime de Traoré, bien que crédité de certains progrès économiques, a été entaché d'autoritarisme et de violations flagrantes des droits de l'homme. Le peuple malien aspirait à la démocratie, à une voix dans sa propre gouvernance et à la fin de la répression. Ses prières ont été exaucées en 1991 lorsqu'un soulèvement populaire, alimenté par les difficultés économiques et le désir d'un changement démocratique, a déferlé sur le Mali, marquant un tournant. Traoré a été renversé, ouvrant une nouvelle ère d'espoir et d'incertitude pour le pays. L'année 2014 a commencé avec un sentiment d'optimisme prudent au Mali. Le pays se remettait encore des événements tumultueux de 2012, où un coup d'État et une rébellion qui a suivi avaient plongé les régions du Nord dans le chaos. Les forces armées maliennes, FAMA, étaient en reconstruction. Leur équipement, en grande partie obsolète, était un mélange d'armes de l'ère soviétique et de dons de pays amis. Les FAMA étaient activement engagés dans des opérations de contre-insurrection dans le Nord, combattant à la fois les séparatistes touaregs et les militants islamistes qui avaient profité du chaos pour prendre le contrôle de vastes étendues de territoire. L'année 2015 a vu poindre une lueur d'espoir dans le chaos. Un accord de paix, signé à Alger entre le gouvernement malien et plusieurs groupes armés, visait à mettre fin aux troubles qui sévissaient dans le Nord. Cet accord, bien que fragile, offrait une feuille de route pour la paix et la réconciliation. La communauté internationale, reconnaissant l'importance de stabiliser cette région stratégiquement vitale, s'est mobilisée pour soutenir le Mali. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, déjà déployée dans le pays, a joué un rôle crucial dans le soutien au processus de paix et la fourniture d'aide humanitaire. 5e partie. Le mirage de la paix, 2016 à 2017. L'espoir d'une paix durable s'est avéré éphémère. Les années 2016 et 2017 ont vu une résurgence de la violence dans le nord et le centre du Mali. Le fragile accord de paix a été mis à rude épreuve lorsque divers groupes armés, dont certains affiliés à Al-Qaïda et à l'EIS, se sont affrontés entre eux et avec les forces gouvernementales. Les FAMA, malgré la formation et l'équipement reçus des partenaires internationaux, ont eu du mal à contenir l'insurrection croissante. Le conflit a pris une dimension plus complexe et plus brutale, les civils étant souvent pris entre deux feux. La situation sécuritaire au Mali est devenue une source de préoccupation croissante pour la communauté internationale. 6e partie. La tempête se prépare, 2018-2019. La période de 2018 à 2019 a été marquée par une détérioration palpable de la situation sécuritaire au Mali, avec des tensions croissantes et des incidents violents. L'insurrection s'est étendue vers le sud, engloutissant le centre du Mali dans une vague de violence et de chaos. Les conflits intercommunautaires
alimentés par la concurrence pour les ressources et exacerbés par la présence de groupes armés, ont ajouté une autre couche de complexité à la crise, rendant la situation encore plus volatile. Les FAMA, débordés et aux prises avec des contraintes logistiques, se sont retrouvés déjoués par les insurgés, qui ont exploité les frontières vastes et poreuses de la région du Sahel pour mener leurs attaques. La communauté internationale, alarmée par l'escalade de la crise, a accru son soutien au Mali, envoyant des ressources et des troupes pour aider à stabiliser la région. La France, l'ancienne puissance coloniale, a maintenu une présence militaire importante dans la région avec son opération Barkhane, menant des opérations antiterroristes et fournissant un soutien logistique crucial à l'armée malienne. 7e partie. Le tremblement de terre 2020. L'année 2020 a marqué un tournant dans l'histoire récente du Mali. En août, un coup d'État militaire a renversé le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le coup d'État, dirigé par un groupe d'officiers militaires mécontents, a révélé des frustrations profondes au sein de l'armée quant à la gestion de la crise sécuritaire par le gouvernement et aux allégations de corruption. Le coup d'État a été condamné par la communauté internationale. L'Union africaine et la Communauté économique des États d'Afrique occidentale, ou CEDEAO, ont imposé des sanctions au Mali, exigeant un retour à l'ordre constitutionnel. Le coup d'État a soulevé de vives inquiétudes quant à l'avenir du processus de paix, déjà fragile, et à la lutte contre le terrorisme au Sahel. 9e partie, une nation forgée dans le feu. L'histoire du Mali témoigne de la résilience de l'esprit humain, mais elle nous rappelle aussi cruellement la fragilité de la paix. Ce pays, avec sa riche histoire et sa culture dynamique, a été confronté à de nombreux défis depuis son accession à l'indépendance. Le peuple malien, connu pour sa chaleur et son hospitalité, a enduré les épreuves et l'incertitude. Le chemin à parcourir est semé d'embûches, mais l'esprit du Mali, l'esprit de son peuple, reste intact. Le monde observe, espérant que cette nation, forgée dans les feux de l'adversité, trouvera le chemin d'un avenir meilleur.